Je devrais pas t'aimer autant. Mais qu'est-ce que je prends mon pied avec toi? Salut, c'est Romain pour un homme dev et aujourd'hui je vais vous parler de ma relation toxique avec la Asus ROG Ally. Tout a commencé il y a quelques semaines avec cette présentation d'Asus, la promesse, une console portable sous Windows 11 capable de faire tourner des jeux en 1080p, d'exploiter toute ma ludothèque de jeux, où que je sois et quand je veux. Le rêve a un tarif certes un peu élevé, mais bon, quand on veut une poule de luxe, faut savoir aligner les bifetons. Après avoir claqué 799 €, j'attendais impatiemment le bébé. Le 13 juin, c'est là que notre histoire a commencé, par un simple unboxing. Et voilà, l'Asus ROG Ally. La boîte est assez sympa, même si elle a été bornée. C'est assez joli, j'aime bien, avec ce petit aspect brillant. Là, on a la notice, comme sur le Steam Deck, à savoir le charger avant la première utilisation. Donc ça, je vais le faire. Et ici, on a, du coup, sur la boîte, on a le petit dock en carton. Bon, ça mange pas de pain, mais c'est assez sympa. C'est assez mignon. Bon, c'est du carton, hein, ça vaut pas grand chose, mais ça va me permettre de le poser en dock pour mes vidéos et du coup, ça m'évitera presque pour l'instant d'acheter un dock USB-C. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et on va passer au cœur du sujet, l'Asus ROG Ally. Et franchement, ça claque sévère. Et voilà la bête. Et l'arrière que, bien sûr, on ne verra pas, mais qui est franchement super chouette. Donc là, on retrouve le bouton démarrage, les boutons de volume, une prise de casque, un port micro SD, l'USB-C, et ici le chargeur pour le GPU mobile, enfin plutôt la prise pour le GPU mobile. Donc voilà, tout est sur la face supérieure. Et on va découvrir ça plus en détail une fois que je l'aurai chargé. Dans la boîte, on a aussi, du coup, le petit chargeur, qui est assez sympa, chargeur 65 watts, qui a une bonne gueule, et la documentation, qui, bon, je ne vais pas vous le cacher, ne va pas me servir à grand chose, même si bien sûr je vais y foutre un petit coup d'œil, mais voilà. Ça, c'est pour l'unboxing. Maintenant, on passe au test. Mais je savais pas à quoi m'attendre. J'avais une petite idée, mais c'était une première fois. Et les premières fois, c'est toujours compliqué. On a peur d'aller trop vite. Et j'aurais aimé qu'elle se passe autrement cette première fois. Sacré Windows. Windows, on se connaît depuis longtemps. Et en fait, je savais qu'il pouvait être casse-couille. Mais là, avec Armoire Create SE et toutes ces mises à jour, il faut bien prévoir quelques heures avant que tout soit opérationnel. J'ai bien eu 2 mises à jour de BIOS, pas mal d'updates de drivers. J'ai même perdu l'écran tactile à un moment. Et je peux te dire qu'avec les sticks, les fenêtres Windows en mode administrateur, qui te bloquent le curseur, c'est une vraie merde. Donc perso, je conseille de ne rien installer tant que tu n'as pas fait toutes les mises à jour. Tu updates tout, tu fais les reboots nécessaires et après tu installes les jeux. Mais bon, je vais vite en besogne parce que franchement cette console, elle est magnifique. Sort blanche éclairée par ses LED et de toute beauté. Animée par un processeur Zen1 Extreme d'AMD, elle promet des performances de haut vol. 8 cœurs, 16 threads, 16 Go de RAM, un SSD de 512, supprimé par ce superbe écran Full HD avec un éclairage de 500 nits et un rafraîchissement de 120 Hz. Sa vitre est une Gorilla Glass, c'est le top et c'est magnifique. Refroidi par un système à double ventilateur, même son train arrière ne vous laissera pas indifférent. Avec sa marque de prestige, le ROG Republic of Gamer, vous sentirez la puissance dans vos mains. Son son Dolby Atmos vous fera vibrer comme jamais. La puissance alliée à l'esthétisme, Asus ROG Ally pour les joueurs exigeants, comme vous et moi. Bref, cette console, elle est tout pour me plaire. Mais mes premiers tours de roue m'ont fait douter, et Reddit aussi. Sa prise en main m'a dans un premier temps un peu rebuté, des poules de ce calibre, faut savoir les manier. Contrairement au Steam Deck, très reposant mais plus important, avec un grip beaucoup plus important, là on est plus serré. Serré des fois, c'est bien, mais pas là. Enfin pas au début, il faut prendre un peu l'habitude de la tenir un peu différemment. Au niveau du poids, c'est plus léger que le Steam Deck, c'est moins gênant. Par contre, la crispation des mains peut fatiguer plus vite. Surtout pour moi, quand je joue à des FPS, je préfère aussi les sticks symétriques. Là, on a des sticks qui sont asymétriques, comme sur le Steam Deck. Là, c'est comme une manette de Xbox, mais on a moins de place pour saisir à l'arrière. Même si la pente, en fait, est bien passée, c'est quand même un peu anguleux. Je pense même qu'il y a un créneau à prendre pour les créateurs de coques et autres stickers du genre Debrand. Par contre,
Pour moi, aucune gêne ni fatigue sur un jeu utilisant les boutons type Diablo 4. Elle est équipée d'ailleurs de 2 sticks, hein, c'est classique, des boutons de type Xbox un peu plus plats que sur le Steam Deck et un peu plus ronds que sur la manette de PS5. Bon, ils sont très agréables. Hein. Elle a 2 boutons sur la tranche et 2 gâchettes, hein, comme une manette classique, mais aussi des palettes à l'arrière pour des raccourcis et pour doubler les contrôles. Pour par exemple faire apparaître le clavier au besoin, afficher le bureau, le gestionnaire des tâches, etc. Tout ça étant configurable dans Armoury Crate, le logiciel d'Asus pour le roguelike. D'ailleurs, ce dernier peut être ouvert à l'aide du bouton de contrôle et le menu d'accès rapide via l'autre bouton sur la face. C'est très pratique et ça marche très bien. Le D-pad est aussi très bien. Hein. Bon, je suis pas un pro des jeux de combat, mais moi ça me convient. Donc je suis peut-être pas, j'ai peut-être pas l'avis le plus pertinent là-dessus, mais franchement je le trouve pas mal. Les 2 grilles de haut-parleurs, elles sont très bien placées. Le son, il sera pas bloqué par nos mains. Pareil à l'arrière, les ventilos à dissipation de chaleur ne gênent jamais. Franchement, ça gêne pas. Et contrairement à mon expérience de démarrage, qui était pas géniale, Armoury Crate, lui, ça a été une bonne surprise. Le soft permet de configurer les dead zones des joysticks, de configurer la sensibilité des gâchettes, de créer des profils de performance, du mapping de touches et surtout il propose un launcher intégré qui se lance au démarrage et permet de lancer ses jeux des différentes plateformes. Et ça c'est plutôt cool, c'est plus cool que ce que j'aurais pensé et ça marche super bien. On peut facilement rajouter au besoin et ça ne s'arrête pas là, il y a aussi le menu d'accès rapide qui permet d'accéder aux fonctions principales, par exemple de switcher sur un profil performance, de faire basculer l'écran de 60 à 100 Hz, afficher le moniteur de FPS, activer le RSR, c'est complet, à portée de clic et on peut l'afficher n'importe quand. On peut réorganiser ce menu d'Armoury Crate si on souhaite rajouter ou supprimer des options. Tout ça, ça forme un ajout non négligeable à l'expérience classique de Windows et ça simplifie la vie. Mais Windows est toujours là, tapis dans l'ombre, et il n'est pas des plus pratiques pour naviguer sur le bureau. Déjà, l'absence de pavé tactile, ça rend la navigation un petit peu plus compliquée, mais le problème survient surtout avec les applications du genre Steam, qui, lorsque tu cliques dedans, tu perds ton curseur et tu es obligé d'utiliser le tactile pour sortir de la fenêtre. Bon, ça n'a rien de rédhibitoire, simplement l'usage se fait pas mal avec un échange entre les joysticks et le tactile. Windows est clairement pas encore adapté à un usage purement tactile, en tout cas sur du 7 pouces. Mais c'est mieux que SteamOS Desktop pour moi, avec des gestures tactiles qui marchent plutôt bien. Donc c'est pas aussi terrible que ce qu'on peut lire à gauche à droite, hein, mais je vais le dire pour la forme, je déconseille le roguelike à une personne qui n'est pas à l'aise avec les ordinateurs, ou Windows en général. Pour tous les autres, vous serez en terrain connu et franchement, Armoury Crate est vraiment utile et démarque franchement l'usage du roguelike sous Windows d'un Steam Deck qui est lui aussi sous Windows. Bon, on va parler de la première fois qu'elle m'a émoustillé. On va parler de l'écran. Voilà, un écran 16/9 d'une diagonale de 7 pouces, du 1920 par 1080 sur du Full HD avec un rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 500 nits, mais surtout une bien meilleure colorimétrie et un bien meilleur contraste que sur le Steam Deck. C'est le jour et la nuit, littéralement. Vraiment, il n'y a pas de débat. J'adore le Steam Deck, hein, mais ça boxe pas dans la même catégorie. Pour le ratio de 16/9, franchement, je préfère au 16/10 du Steam Deck, qui est peu utile. Et comme de toute façon, la plupart des jeux maintenant sont développés pour des résolutions avec des ratios de 16/9, tout ce que tu gagnes dans certains jeux, c'est des bandes noires horizontales. Parce qu'on adapte des jeux qui sont sur des résolutions télé. Pour le 1080p, j'étais un peu sceptique, mais je pensais que ça allait apporter de la lisibilité. Eh bien, c'est carrément le cas. C'est mieux pour l'usage sous Windows, on a un meilleur DPI en mode 150%, c'est beaucoup plus lisible, moins de problèmes de taille de fenêtre, trop grosse, pas adaptée en 800p. Là, en 1080p, c'est génial. Et dans les jeux, on gagne aussi sacrément en finesse. On a beau être sur un écran de 7 pouces, c'est visible et c'est agréable. Et puis bien sûr, ça tape un peu plus sur l'autonomie, hein, mais qui peut le plus, peut le moins. On peut se mettre en 720p et utiliser le RSR ou le FSR en fonction du jeu pour avoir un upscaling 1080p. C'est bien mieux que le Steam Deck. On s'arrête pas là parce que l'écran il propose du 100 Hz. Au début, je pensais que ça allait être franchement gadget, mais après avoir pu l'activer sur Call of avec du 100 fps en low 1080p, j'ai trouvé ça plutôt pertinent.
La ROG Ally, elle est assez puissante pour permettre, avec des réglages adéquats, de jouer à plus de 60 fps dans pas mal de jeux. J'aurais préféré quand même un écran OLED avec du 60 fps, mais le 120 Hz, il est pertinent. Je me répète, mais vraiment, l'écran est très bon. La finesse apportée par le 1080p est vraiment appréciable. Et il n'y a pas que l'écran qui envoie du pâté, un côté performance, c'est de la poule de compète. Le Z1 Extreme, il envoie du lourd, comme je vous le disais, 100 fps en low, 1080p sur code, plus de 60 en médium, tout ça grâce au Z1 Extreme et à ses différents modes de fonctionnement. Par défaut, on a la possibilité de faire tourner la console en 10, 15, 25 watts, et une fois que vous êtes branché, vous pouvez la faire tourner en 30 watts. Donc en fonction des jeux auxquels vous jouez, vous pourrez privilégier un mode de consommation en phase avec les perfs que vous voulez. Faire tourner des jeux indés en 10 watts pour prolonger l'autonomie, lâcher un peu de perf en 15 watts, similaire à ce qu'on a en termes de watts sur le Steam Deck, pour des performances supérieures. Et vraiment, quand vous voulez faire péter les watts, vous vous mettez en 25 watts, et là, ça envoie du lourd. Moi, par exemple, je joue à Diablo 4 en 15 watts, mais par contre, pour plus de confort en multi, je fais tourner code en 25 watts. C'est la console à tout faire tourner. Bon, on verra si ça arrive à faire tourner des jeux genre Starfield, avec des compromis, mais cette console, elle permet de jouer à énormément de jeux, et à votre bibliothèque Windows. Et depuis que je l'ai, honnêtement, je n'ai plus mis la main sur le Steam Deck. J'adore le Steam Deck, c'est une super console, mais pour l'instant, je ne touche qu'au ROG Ally. Bien sûr, les performances, elles ont un impact fort sur l'autonomie, et comme j'en ai déjà parlé, en 25 watts, il fallait pas s'attendre à des miracles. Et c'est le cas. Sur code, en 25 watts, je tiens moins d'une heure, je tiens 55 minutes. Sur Diablo 4, en 15 watts, 1h30. On est extrêmement proche de ce qu'on a sur le Steam Deck en 15 watts, et pour cause, c'est la même capacité de batterie. Le ROG consomme un poil plus, mais rien de... Il n'y a pas une grosse diff, quoi. Par contre, c'est pas grand chose, mais c'est appréciable. Le câble d'alimentation, il fait 2 mètres, contrairement au 1,50 m du Steam Deck. C'est plus pratique pour pouvoir jouer facilement sur le canapé, par exemple. Donc voilà, c'est un détail, mais c'est quand même sympa. Côté ventilo, avec la dernière mise à jour du BIOS, ça souffle un peu plus en 30 watts. C'est pour éviter certaines surchauffes au niveau du lecteur de carte microSD, c'est pas parfait. Voilà, le ventilo s'entend en 30 watts, mais bien moins que sur le Steam Deck, et j'ai pas eu à pousser les haut-parleurs pour ne pas y prêter attention. Aussi, dès qu'on retourne sur le bureau Windows, on repasse en 10 watts et on n'écoute plus rien du tout. Même en 15 watts, on est loin de la soufflerie du Steam Deck. Donc oui, la dissipation de chaleur est bien mieux gérée et c'est bien moins bruyant. Bon, perso, entre nous, sur le Steam Deck, c'était pas non plus rédhibitoire pour moi, et ça ne m'a jamais empêché d'en profiter. Mais entre le surplus de puissance, les différents modes de consommation qui permettent de réduire, d'améliorer le silence, c'est quand même un bon point pour la ROG Ally. J'en ai pas parlé plus tôt, mais le petit dock futile, je le dis en carton, il est super pratique. Voilà, ça vaut rien, c'est un pauvre truc en carton, mais je m'en sers pour ranger ma ROG et j'ai pas besoin d'acheter un dock USB-C où j'ai un dock dessus. Je peux utiliser celui que j'ai déjà et poser ma console sur le truc en carton. Ça vaut rien, mais c'est utile. J'ai aussi craqué pour la housse. Au premier abord, je pensais qu'elle était trop souple. Il n'en est rien, c'est assez solide. Seules les tranches ne sont pas rembourrées, c'est ça qui est dommage. Je la trouve esthétique, il faut juste aimer la typo tout le long de la housse. L'ouverture est un peu étrange puisqu'elle se fait par le dessus, sur le haut en fait. Elle peut servir de dock et pour ranger des cartes SD. Bon, clairement, le mode dock support, ça va pas me servir des masses. Je vois pas trop le contexte dans lequel je pourrais m'en servir, mais bon, elle est clairement indispensable si vous comptez trimballer votre ROG Ally. Ça fait un peu cher et j'aurais aimé l'avoir directement dans le pack, mais c'est correct et ça prend moins de place que celle du Steam Deck. Bon, j'ai pas des centaines d'euros à claquer dans un GPU externe, donc je ne vous ferai pas un test sur les GPU externes d'Asus qui peuvent fonctionner avec le ROG Ally. Je privilégierai quand même un fixe pour un usage sédentaire, mais j'ai quand même testé de docker tout ça sur mon dock USB-C classique et de diffuser tout ça sur un écran 4K de 48 pouces en 1080p, et voilà ce que ça donne.
Petit update rapido, parce que entre temps j'ai perdu beaucoup de temps sur ma vidéo, donc il faut que je le rajoute. Il y a bien un petit problème actuellement, comme je l'évoquais, de micro SD. Lorsque on était en mode 30 watts, la courbe des ventilos ne montait pas assez. Du coup, ça a été corrigé par un firmware, mais il faut voir quand même sur le long terme s'il n'y a pas un vrai problème au niveau du lecteur de carte micro SD. Voilà, moi je ne l'utilise pas personnellement, donc bon, pour l'instant je ne suis pas trop touché, mais je suis quand même le truc. Et aussi, il y a un petit problème logiciel au niveau du dead zone, donc du joystick, donc la zone morte du joystick qui peut être configuré. Moi, je l'ai mis à 0. Mais même à 0, dans certains jeux, on voit qu'il y a une latence, pas une latence, mais que la zone de prise en compte du stick est tardive sur le mouvement. Ça, c'est purement logiciel. C'est pas un bug technique, c'est purement logiciel. C'est à cause des surcouches qu'il peut y avoir, comme par exemple Steam, qui prend le contrôle par-dessus. Et dans certains jeux, comme vous avez vu jouer à Code, la vidéo de Code, j'avais réglé Dead Zone à 0 et ça prévalait sur Armory Crate. Donc il n'y a pas de problème lorsque vous le configurez dans les jeux, quand les jeux le permettent. Mais voilà, je préfère le préciser. Moi, j'ai pas de problème avec les dead zones. Par contre, voilà, il y a quand même ce petit souci du lecteur de carte micro SD qui peut être un peu gênant, qu'il faut surveiller. Voilà, je préfère être carrément clair là-dessus. Mais quand le Steam Deck est sorti, bon, il y a des trucs qui n'étaient pas terribles non plus. Par exemple, moi, j'ai toujours mon bouton B, le bouton qui est le plus à droite, qui n'a pas le même feeling que les autres. Mais voilà, c'est des petits détails. La console n'est pas parfaite. À ce prix-là, elle devrait l'être. Mais voilà, je préférais le rajouter comme ça dans la vidéo. Allez, on y retourne. Voilà, tout ça pour dire que cette console, elle me plaît et qu'on va passer un petit bout de temps ensemble. Pour l'instant, j'essaie de rester droit dans mes bottes et je vis une relation un peu monogame avec elle. Clairement, le Steam Deck, il se sent un peu délaissé, je dis pas rien. C'est la ROG, ma partenaire. La console, elle est parfaite pour moi et ça fait tourner la quasi-totalité de ma ludothèque Windows. Alors, est-ce que c'est la meilleure console, la meilleure partenaire pour tout le monde ? Non, 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 si vous n'êtes pas à l'aise avec un ordinateur ou avec Windows, un Steam Deck sera plus simple pour vous, ça se rapprochera de l'expérience d'une Switch. Si vous voulez jouer à votre ludothèque Windows par contre, ce sera plus simple avec le ROG Ally. Le Steam Deck reste un meilleur rapport qualité-prix, je le précise, meilleure qualité-prix, surtout avec les slots Steam, mais si vous voulez un truc avec un bien meilleur écran, un truc avec des perfs vachement meilleurs qui tourne sous Windows, avec un écran 1080p 120 Hz, avec une console qui est esthétiquement plus plaisante, alors c'est la ROG Ally qu'il vous faut. Je ferai sûrement une vidéo comparo entre le Steam Deck et le ROG Ally par la suite, mais comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà, c'était Romain pour Random Dev et j'adore mon ROG Ally. Salut!